Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans la seconde partie de la série qui sera consacrée aux tests d'hypothèse, où nous commencerons par un rappel de l'importation des données depuis Excel, puis nous présenterons les tests de normalité qui est le test de Shapiro-Wilk et le test de Student sur une seule moyenne. Alors, nos données sont composées de la cotation boursière du 1er janvier 2024 au 6 septembre 2024 pour les deux pétroles Brent et crude, ainsi que l'or, importé depuis Yahoo Finance et converti en données Excel, puis consolidé en une seule base que j'ai nommée Prices. Donc, pour importer ces données depuis Excel, nous commençons par importer le package Panda. Ensuite, je nomme la feuille actif égale pd.read.excel oil.xlsx et le nom de la feuille prices. Et nous avons la table de données importée. Alors, pour le test de normalité de Shapiro-Wilk, nous allons le tester sur la variable Brent. Donc, nous saisissons la commande scs.shapiro et nous désignons la colonne cible qui est dans la table actif, la variable Brent. Alors, SCS envoie au package scipy.stat dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Alors, le test nous donne une p-value de 23% qui est supérieure à 5%, ce qui implique d'accepter l'hypothèse nulle. Et hypothèse nulle, la variable suit bien une loi normale. Ensuite, nous passons maintenant au test de Student sur une seule moyenne qui est toujours la variable Brent. Premièrement, nous calculons la moyenne de cette variable. Alors, actif Brent.apply min. Nous obtenons un résultat de 82,64 $. Alors, nous allons effectuer deux tests de Student. Tester si la moyenne est égale ou différente de, disons, de 60 $. Et un autre test, nous allons tester si la moyenne est égale ou bien supérieure à 60 $. Donc pour le premier test, ce sera scs.ttest-8 one sample. Donc la variable sera actif Brent pop min égale 60. Cela me renvoie donc un degré de liberté de 175 qui est de n-1 et une p-value de 2,78 fois 10 puissance moins 133, ce qui est de loin inférieur à 5%. Accepter l'hypothèse alternative, la moyenne n'est pas égale à 60 $. Pour le second test, c'est de tester si la moyenne est égale ou bien supérieure à 60 $, qui est un test unilatéral contrairement au premier. Nous reprenons donc la même commande
et nous ajoutons un troisième argument, alternative égale greater. Greater, alors cela nous renvoie donc, cela nous renvoie le même degré de liberté qui est de n-1 et une p-value de 1,38 fois 10 puissance moins 133 qui est également inférieur à 5%. Nous pouvons donc conclure que la moyenne est bien supérieure à 60 $. Le résultat était plus ou moins prévisible du moment que la moyenne effective est de 82,64. Donc voilà pour les tests les tests de normalité et le test de student. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du test de student sur 2 moyennes. Ainsi que de l'analyse, plutôt le test de comparaison entre plusieurs moyennes, qui est l'analyse ANOVA.